Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une soirée pluvieuse à Chicago. La pluie tombait en fines lames régulières, martelant les trottoirs, les pare-brises et les parapluies fatigués des passants pressés. Les réverbères dessinaient des halos dorés sur le bitume luisant, et les enseignes colorées des bars et des magasins diffusaient des reflets vibrants dans les flaques d'eau. Dans le quartier de River North, réputé pour ses galeries d'art, ses cafés bohèmes et ses petits restaurants tenus par des familles depuis des générations, la ville semblait contenir son souffle. À l'intérieur du Charlie S. Diner, un établissement modeste à la façade en briques rouges, l'ambiance était calme en apparence, mais chargée de tension. L'odeur du café brûlé se mêlait à celle de l'huile chaude et des plats en attente. Le service avait pris du retard. Une des cuisinières était tombée malade au dernier moment, et 2 tables avaient déjà quitté les lieux, mécontentes. Les conversations des clients devenaient plus bruyantes, plus agacées. À l'arrière, au fond de la cuisine, loin des regards et du vacarme de la salle, Emily Carter, une jeune femme de 26 ans, était assise sur une vieille chaise en métal cabossée, derrière une étagère de produits secs. Le froid du sol carrelé remontait à travers ses chaussures détrempées. Elle cachait son visage entre ses mains tremblantes. Ses longs cheveux bruns étaient attachés à la hâte, laissant échapper quelques mèches collées à ses tempes humides. Ses épaules tressautaient sous l'effet des sanglots qu'elle essayait de retenir. Elle venait de raccrocher. La garderie venait de l'appeler pour lui dire que Noah, son petit garçon de 4 ans, avait de la fièvre. Une fièvre élevée. La voix de la directrice, bienveillante mais ferme, lui avait proposé de venir le chercher immédiatement. Mais Emily n'avait pas le droit de partir. Frank, le manager du restaurant, lui avait dit la semaine précédente, une seule absence de plus, et c'est la porte. Et c'était déjà la 3e fois ce mois-ci. Elle regarda ses mains, couvertes de légères coupures et d'ongles rongés. Elle se sentait piégée. Elle voulait être auprès de son fils, le serrer contre elle, lui caresser le front, lui donner ses médicaments. Mais la peur de perdre son travail, son seul revenu, la paralysait. Tout semblait s'effondrer. Emily était seule. Son mari, Josh, l'avait quittée dès qu'elle lui avait annoncé sa grossesse, 4 ans plus tôt. Il n'avait jamais voulu être père. Depuis, elle n'avait plus jamais entendu parler de lui. Elle jonglait entre ses 2 quarts de service, des factures impayées, et ses cours du soir à l'université communautaire de Kennedy King, espérant un jour obtenir son diplôme d'infirmière. Mais chaque jour était une lutte. Un combat silencieux, souvent invisible aux yeux des autres. Et ce soir-là, entre l'humidité oppressante, le bruit des casseroles, les clients impatients et la fièvre de son fils, le barrage avait cédé. Elle pleurait. En silence, dans l'ombre. Ce qu'Emily ignorait, c'est qu'au même moment, la porte du restaurant venait de s'ouvrir lentement, laissant entrer un homme au manteau gris anthracite, trempé par la pluie. Il s'appelait Andrew Blake. Aux yeux de tous, c'était un client comme un autre. Un manteau sobre, gris foncé, encore perlé de gouttes de pluie. Des chaussures en cuir discrètes mais impeccablement cirées. Un regard tranquille, posé, presque effacé. Il était seul, assis à une table pour 2 dans un coin du restaurant, son téléphone posé face contre table, comme pour indiquer qu'il était là pour autre chose que des affaires. Mais ceux qui l'auraient mieux regardé auraient peut-être remarqué la montre à son poignet, un modèle suisse rare, sans logo, offert uniquement aux membres d'un cercle très restreint d'entrepreneurs de renom. Car Andrew n'était pas un client ordinaire. Il était le fondateur et propriétaire de Blake Hospitality, un empire discret mais influent dans le monde de la restauration haut de gamme. À seulement 41 ans, il avait bâti une 30aine d'établissements dans le Midwest, tous différents en façade, mais unis par une même philosophie, l'authenticité, la qualité, et surtout, l'humain. Mais Andrew avait un secret. Il ne faisait jamais d'annonces lorsqu'il visitait ses établissements. Il refusait les visites officielles, les tapis rouges et les démonstrations. Depuis plusieurs mois, il avait décidé de visiter ses restaurants en secret, incognito, comme un client lambda. Il voulait sentir l'âme de ces lieux. Il voulait voir comment les gens travaillaient, comment les employés étaient traités, si la chaleur humaine était réelle ou mise en scène. Il n'était pas là pour surveiller, mais pour comprendre. Ce soir-là,
il était entré au Charlie's dîner simplement, sans se présenter. Il avait observé l'intérieur, des tables en bois vieilli, des murs décorés de vieilles photos en noir et blanc, une musique jazz discrète en fond sonore. Le genre d'endroit qui avait du charme, mais qui, ce soir-là, semblait manquer de cœur. Il avait commandé un plat simple, comme à son habitude, saumon grillé, purée maison à l'ail, et haricots vert vapeur. Il avait pris soin de noter le temps que mettait la commande à arriver, la manière dont la serveuse l'avait regardé, ou évité, et la tension palpable entre les membres du personnel. La serveuse n'était jamais revenue. Finalement, une autre jeune femme, visiblement débordée, lui apporta son assiette. Il la remercia d'un signe de tête, sans un mot. Puis, alors qu'il prenait sa fourchette, un bruit le stoppa net. Un sanglot étouffé. Venu de l'arrière, de la cuisine. Un son bref, mais sincère. Quelque chose de brut. Pas un cri, pas une plainte théâtrale. Juste cette respiration brisée qu'on ne peut pas feindre. Un chagrin qu'on retient parce qu'on n'a pas le droit de le laisser sortir. Andrew reposa sa fourchette sans y avoir touché. Son instinct l'alertait. Calmement, presque silencieusement, il se leva. Il contourna le comptoir, ignorant les regards surpris du personnel. Il traversa la salle en quelques pas mesurés, s'approcha de la porte battante qui menait à la cuisine. Il s'arrêta juste avant de la pousser. À travers l'espace entre les deux battants, il aperçut une silhouette recroquevillée sur une chaise métallique, à moitié dissimulée derrière une étagère. Une jeune femme en uniforme noir, le tablier mal noué, les cheveux défaits par la pluie et la fatigue. Ses mains couvraient partiellement son visage, mais il voyait ses joues ruisselantes de larmes. Son corps tremblait, non pas de froid, mais d'émotion contenue. Andrew resta immobile. Il n'avait jamais vu cette serveuse auparavant, mais il sentit immédiatement que ce qu'il voyait là n'était pas un simple coup de fatigue ou une mauvaise journée. C'était une cassure. Un moment fragile. Le genre de moment qui, s'il n'est pas pris en compte, laisse des cicatrices profondes. Il aurait pu intervenir. Il aurait pu entrer et demander si tout allait bien. Mais il savait que les mots, à ce moment précis, seraient une intrusion. Il choisit le respect du silence. Il observa quelques secondes de plus, le cœur serré. Puis, sans un mot, il tourna les talons, retourna à sa table, et s'assit. Son assiette fumait toujours. Il n'y toucha pas. Au bout de quelques minutes, alors que l'assiette restait intacte et que le client n'avait même pas touché à son verre d'eau, Frank Peterson, le directeur du restaurant, s'approcha de la table. Frank était un homme dans la cinquantaine, large d'épaules, moustache impeccable, chemise trop serrée au col. Il avait l'allure de ces managers autoritaires qui confondent fermeté avec dureté, et leadership avec contrôle. Il avait remarqué l'homme seul dès son entrée. Et depuis qu'il l'observait de loin, il n'aimait pas ce qu'il voyait. Un client qui ne mange pas, qui observe tout en silence, ce n'était jamais bon signe. Avec son sourire commercial forcé, Frank s'approcha de la table, les mains jointes devant lui. « Bonsoir monsieur. Est-ce que tout va bien? Votre plat ne vous convient pas ?» Andrew leva lentement les yeux vers lui. Son regard était calme, sans colère. Mais quelque chose dans ses pupilles figea le sourire du directeur. Il n'y avait pas d'agacement. Il n'y avait pas non plus de politesse. Juste un calme, glacial. « Le plat est très bien, » répondit Andrew d'une voix posée. « Mais je n'ai plus très faim, je crois. » Frank, un peu déstabilisé, se redressa légèrement, sur la défensive. « Je vois, vous voulez qu'on vous propose autre chose, peut-être ?» Andrew fit mine d'ignorer la question. Son ton changea subtilement, devenant plus direct. « Dites-moi, qui est la jeune femme dans la cuisine ? » « Celle qui pleure. » Un silence tomba sur la conversation. On n'entendait plus que le grésillement d'une poêle au loin. Frank cligna des yeux, surpris. « Qui ? Ah, vous voulez dire ? Émilie ? Oui, elle est un peu émotive, disons. Elle a ses hauts et ses bas. Mais je garde un œil sur elle, pas d'inquiétude. Je m'assure qu'elle reste concentrée sur le travail. On a tous nos problèmes, hein ? Il lâcha un petit rire nerveux, espérant désamorcer la situation.
Mais Andrew ne souriait pas. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il hocha lentement la tête. Je vois. Ses yeux s'attardèrent une dernière fois sur l'assiette refroidie, puis sur la salle. Il balaya du regard les murs, le personnel, les clients. Comme s'il enregistrait chaque détail. Puis, calmement, il se leva. Frank s'écarta légèrement, surpris. Vous partez ? Andrew remit tranquillement son manteau, croisa son regard. Oui. Je reviendrai. Et sans un mot de plus, il quitta le restaurant, laissant derrière lui une table intacte, une atmosphère étrange, et un manager qui, pour la première fois depuis longtemps, ne savait plus s'il avait fait ce qu'il fallait. Ce que Frank ignorait encore, c'est que ce client discret venait de prendre une décision qui allait bouleverser son monde, et celui d'Emily, à jamais. Le lendemain matin dès l'aube, alors que la ville de Chicago s'éveillait sous un ciel encore gris, les employés du Charlie S. Diner commencèrent leur journée comme à l'habitude. Certains arrivaient en traînant les pieds, d'autres échangeaient des plaisanteries pour alléger la fatigue accumulée. Mais à peine avaient-ils allumé les lumières et ouvert la caisse que le premier coup de tonnerre éclata, un email officiel venait d'être envoyé à toute l'équipe. Le message, simple et sec, provenait directement de la direction générale du groupe Blake Hospitality. En quelques lignes, il annonçait un changement radical. Frank Peterson, directeur du restaurant depuis 5 ans, était relevé de ses fonctions, avec effet immédiat. La raison évoquée était vague, mais claire, un renouvellement dans la gestion et la volonté de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Les murmures commencèrent à courir dans le personnel. Frank, arrivé en retard comme à son habitude, parcourut l'email sur son téléphone et sentit son visage se durcir. Sans un mot, il posa son café, regarda la salle, puis quitta les lieux sans même saluer. Mais ce n'était que le début. Quelques heures plus tard, alors que le restaurant s'animait sous la chaleur des premières commandes, Emily Carter reçut à son tour un email. Celui-ci n'était pas adressé à l'équipe, mais uniquement à elle. Le sujet était sobre, invitation à un entretien Fondation Blake. Curieuse mais nerveuse, elle ouvrit le message. Elle y découvrit une invitation officielle à se présenter le lendemain au siège social de Blake Hospitality, situé dans l'un des gratte-ciels les plus prestigieux de la ville, avec vue imprenable sur le lac Michigan. Un frisson d'espoir mêlé d'incrédulité parcourut son échine. Le lendemain, vêtue de sa meilleure tenue, Emily entra dans le hall majestueux du siège social. Le sol en marbre poli reflétait la lumière des immenses baies vitrées, où s'étendait le bleu profond du lac. Les œuvres d'art contemporain ornaient les murs, témoins silencieux d'un monde bien éloigné des cuisines du dîner. Un assistant l'accueillit avec courtoisie et la conduisit dans un bureau spacieux et élégant, où derrière un large bureau en bois clair, Andrew Blake l'attendait. Il portait un costume parfaitement ajusté, mais son visage était doux, presque paternel. Sans perdre de temps, il lui tendit un dossier épais, soigneusement relié. « Emily », commença-t-il d'une voix calme et chaleureuse, « vous n'avez pas à pleurer dans une cuisine pour survivre. Je me suis renseigné sur vous. J'ai lu votre dossier scolaire, vos notes, votre engagement dans vos cours du soir. Vous êtes brillante. » Emily sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient plus des larmes de fatigue, ni de peur. C'étaient des larmes de gratitude pure. Andrew poursuivit. Voici une bourse complète pour vos études en soins infirmiers. Vous pourrez suivre votre formation sans avoir à vous soucier des frais. Et jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme, vous travaillerez ici, à la Fondation Blake, où nous offrons un programme de soutien aux étudiants en difficulté. Votre horaire sera flexible, pour que vous puissiez aussi vous occuper de Noah. Emily baissa les yeux sur le dossier, tremblante. À l'intérieur, tout était clair, financement complet, prise en charge de son cursus, accès aux ressources, et un plan de carrière. Elle sentit qu'une nouvelle porte s'ouvrait, qu'une lumière perçait enfin à travers les nuages de ses épreuves. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Andrew lui sourit, sincèrement. Vous méritez mieux que ce que la vie vous a donné jusqu'ici. Nous allons faire en sorte que votre talent et votre courage soient reconnus. Cette rencontre marqua un tournant décisif dans la vie d'Emily.
Le combat pour survivre dans une cuisine froide se transformait peu à peu en un chemin vers la réussite et la dignité. 3 ans plus tard, le temps avait filé à toute vitesse, emportant avec lui les doutes et les peurs d'Emily Carter, mais laissant en héritage une force nouvelle, forgée dans l'adversité. 3 ans après ce soir pluvieux au Charlie S. dîner, Emily n'était plus la jeune serveuse anonyme et effacée que personne ne remarquait. Aujourd'hui, elle était infirmière pédiatrique dans l'un des plus grands hôpitaux de Chicago, un centre de référence reconnu pour son excellence médicale et son humanité. Chaque matin, elle enfilait sa blouse blanche avec fierté, prête à accueillir des enfants malades, à apaiser leurs peurs, à leur donner un peu de lumière dans leurs moments les plus sombres. Sa douceur naturelle, sa patience et son empathie faisaient d'elle une professionnelle aimée de ses collègues et admirée de ses patients. Mais derrière cette réussite professionnelle, il y avait aussi une femme transformée, forgée par l'épreuve, devenue plus forte et plus déterminée. Emily n'avait jamais oublié ce jour-là, ce moment suspendu où un inconnu silencieux avait entendu ses larmes dans une cuisine. Ce client discret, ce PDG mystérieux, Andrew Blake, avait vu au-delà des apparences et décidé, sans fanfare ni publicité, de changer le cours de sa vie. Au fil des années, leur relation s'était construite sur le respect et la bienveillance. Andrew n'était plus seulement un homme d'affaires pour Emily, il était devenu un mentor, un allié, une présence rassurante dans les moments de doute. Parfois, lors d'événements caritatifs ou dans les couloirs de la Fondation Blake, elle croisait son regard calme et encourageant. Chaque rencontre leur rappelait cette promesse silencieuse, ce pacte d'humanité qui les avait unis. Emily savait que, souvent, ceux qui restent dans l'ombre, qui écoutent sans bruit, détiennent le véritable pouvoir de transformation. Andrew, par son geste discret mais puissant, avait prouvé que l'écoute, la compassion et la confiance pouvaient faire naître des miracles. Aujourd'hui, Emily n'était plus seulement celle qui survivait. Elle était devenue celle qui inspirait. Elle donnait à son tour, aidant des jeunes femmes en difficulté à croire en leurs rêves, à se relever, à trouver leur propre voie. Elle participait à des programmes de mentorat, toujours animée par cette conviction que chaque vie pouvait être changée par un simple geste de bonté. Et parfois, dans le silence d'une salle d'hôpital ou au cœur d'une réunion, Emily se rappelait cette nuit de pluie, les larmes cachées dans une cuisine, et le regard attentif d'un homme qui avait choisi de ne pas détourner les yeux. Parce que, au fond, la vraie force réside dans ces moments où l'on décide d'écouter, d'agir, et de croire en quelqu'un.